Aujourd'hui, nous commençons par quelque chose de sensationnel. Quelque chose que vous connaissez peut-être, un tiraillement. Avez-vous déjà essayé de marcher dans les deux directions en même temps? Le pied droit vers l'est et le pied gauche vers l'ouest. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué, n'est-ce pas? Vous êtes écartelé. Vous finissez par tomber. C'est exactement l'image que Jésus utilise pour parler de notre cœur et pour parler de notre argent. Nul ne peut suivre deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce sont les mots de Jésus. C'est écrit dans Matthieu 6. C'est radical. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de compromis. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi c'est impossible, pourquoi le cœur humain est incapable de se diviser et pourquoi essayer de le faire est la source de notre fatigue. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avons vu une image, l'image de l'outil, les marteaux, on a parlé des marteaux. Revenons-y un instant, car c'est la base de tout. Nos richesses, notre argent, nos talents, tout ce capital terrestre ne sert qu'à une chose, une seule. C'est un moyen, ce n'est pas une fin. C'est un véhicule, ce n'est pas la destination. Imaginez un grand repas, un festin d'un roi. Vous êtes invité à table et devant vous, vous avez une assiette. Elle est magnifique, elle est en porcelaine fine, dorée à l'or pur. Elle brille sous la lumière et c'est une œuvre d'art. Mais l'assiette est vide, il n'y a rien dessus. Pas de pain, pas de viande, pas de fruits. Est-ce que vous allez manger l'assiette? Est-ce que vous allez croquer dans la porcelaine? Non. Ça vous casserait les dents, hein? Ça ne nourrirait pas votre corps. L'assiette n'est qu'un support. Sa seule mission, c'est de porter la nourriture. C'est la nourriture qui donne la vie. Nos richesses sont pareilles. Votre compte en banque, votre belle maison, votre diplôme, ce sont des assiettes. Peut-être des assiettes en or, mais ce sont juste des assiettes. Si elles ne portent pas l'amour de Dieu, si elles ne servent pas à nourrir votre prochain, à aider les veuves, à soutenir l'évangile, elles sont vides, elles sont froides, elles sont inutiles. Vous mourrez de faim spirituelle avec une assiette en or entre vos mains. Aujourd'hui, on avance. On va creuser plus loin. Je vais nous donner des raisons sérieuses pourquoi ne pas s'amasser des trésors sur la terre. Ce n'est pas juste une règle, ce n'est pas pour nous embêter. C'est un panneau qui signale un danger. Comme sur une route en montagne, on dit attention chute de pierre ou attention virage mortel. Aucun chrétien, aucun disciple sérieux ne devrait ignorer ça. Si vous l'ignorez, vous allez droit dans le mur. Jésus, il touche le point sensible, le problème fondamental, l'amour du monde, le fait d'être possédé par l'esprit de ce monde. C'est quoi l'esprit du monde? C'est cette petite voix qui vous dit « tu es ce que tu possèdes. Si tu perds tout, tu n'es rien ». Et c'est là le défi du vrai disciple. Nous devons arrêter de penser comme tout le monde, comme l'homme naturel, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui panique. Quand la bourse s'effondre, quand les prix sont montés au marché, la peur envahit son cœur. Le piège, il est subtil, il est très subtil. On ne le voit pas venir. Souvent, on est coupable d'aimer le monde sans même s'en rendre compte. On se raconte des histoires, on est fort pour ça. On se trouve des excuses, on se dédouane. C'est pour ma sécurité, c'est pour l'avenir de mes enfants. Je ne suis pas attaché au bien. Je peux m'en passer quand je veux. Vraiment? Faisons un détour. Regardons la politique, par exemple. C'est un miroir fascinant de la nature humaine. Le monde est divisé. Regardez les débats à la télé. Regardez les repas en famille. Parfois, ça tourne mal. Gauche ou droite, conservateur ou progressiste, chacun a son camp. Chacun défend ses idées avec une énergie très folle. Il y a ceux qui disent « moi je suis neutre, je suis apolitique, ça ne m'intéresse pas, advienne que pourra ». Mais est-ce que vraiment c'est vrai? Si on regarde de près, si on gratte un peu plus, on se rend compte que l'homme a toujours un intérêt. Même caché, même secret, on a toujours une préférence. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous pousse à choisir un camp et à aimer une idée et à ne pas choisir l'autre? À détester un candidat, à aimer l'autre? C'est simple. L'intérêt personnel. Souvent, notre opinion, elle est influencée par nos désirs, parce qu'on aimerait avoir dans ce monde. On vote pour son portefeuille, on vote pour ses impôts, on vote pour son confort. Nos opinions suivent nos trésors. Nos colères suivent nos intérêts. C'est la preuve que notre cœur est lié à ce qui se passe ici-bas.
Alors faisons un test d'honnêteté brutale, pour savoir où est notre cœur. Pas le cœur de dimanche matin, mais le cœur du lundi à samedi. Posez-vous cette question. À quel point les choses de la terre m'intéressent-elles? Regardons notre énergie, notre passion. Jusqu'où sommes-nous prêts d'aller pour obtenir une promotion, pour acheter cette maison-là, pour avoir ce statut, pour s'amasser un trésor quelconque? Regardons la force, le courage, la détermination, la violence parfois, avec laquelle on se bat pour gagner de l'argent. On se lève à 5 heures du matin, on rentre tard le soir, on supporte le stress, on supporte les bouchons, embouteillages par-ci, on sacrifie sa santé, on sacrifie ses repas, on sacrifie parfois sa famille. On est prêt à tout pour réussir. Et maintenant, comparez, soyons honnêtes. Comparons ensemble notre passion pour Dieu. Est-ce que nous avons la même violence, la même énergie pour la prière, pour la justice, pour l'évangélisation? Si nous sommes des lions dans nos affaires, mais des souris dans les affaires de Dieu, alors nous savons qui est notre maître. C'est le test de la passion. Il ne ment jamais. Et voici le deuxième test, le test du détachement ou le test de la perte. En fermant les yeux un instant, on peut s'imaginer le pire des scénarios. Pas la mort, mais la perte matérielle. Si demain matin, la banque fait faillite, votre compte épargne disparaît, zéro. Un incendie ravage votre maison. Tout part en fumée. Les souvenirs, les meubles, on vous vole votre voiture. Comment est-ce qu'on réagit? Bien sûr, on peut être triste, c'est tout à fait humain, c'est compréhensible. Mais est-ce qu'on sera détruit et anéanti? Est-ce que notre monde s'écroule? Est-ce que notre joie disparaît pour de bon? Si notre joie dépend de nos objets, alors nous ne sommes pas libres. Nous sommes esclaves. Pensons ensemble vraiment. Pensons comme un pèlerin, comme un voyageur sur terre. Un voyageur qui perd sa valise. Il est embêté, mais il continue son voyage. Parce qu'il sait qu'il rentre à la maison. Mais celui qui est installé, celui qui a planté ses racines ici, celui qui a construit sur le sable, quand la tempête arrive, sa ruine, elle est très grande. Sommes-nous prêts à avoir ces objets, cet argent, comme des choses temporaires, des choses qui ne méritent pas qu'on pleure pour elles, qui ne méritent pas de voler notre paix? Jésus est logique. Il fait appel à notre bon sens. Il nous amène visiter un endroit. Appelons-le le musée de la terre. Il nous donne des raisons techniques pourquoi ne pas investir ici, pourquoi c'est un mauvais placement. Premièrement, c'est fragile. Tout finit par périr. C'est la loi du temps, l'entropie. Tout va vers le désordre. Si ce n'est pas le voleur, c'est le temps qui s'en occupe. Regardez autour de vous, la teigne. C'est ce petit insecte discret, il mange les beaux vêtements. À l'époque, les manteaux étaient des trésors. Aujourd'hui, c'est la mode. Ce vêtement que vous aimez tant, il finira chiffon. Il finira troué, la rouille. Il mange le métal, il mange le solide. Allez dans une casse automobile, regardez les voitures qu'il y a. Il y a 20 ans, elles étaient toutes neuves, elles brillaient. Leur propriétaire était fier, il les lavait tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est de la ferraille, c'est de la rouille, c'est de la poussière. Tout ce qu'on achète, tout ce qu'on possède, finira à la poubelle. C'est inévitable. C'est juste une question de temps. La qualité baisse, la valeur chute. L'inflation mange notre argent. Deuxièmement, c'est risqué. Les voleurs percent les murs. Ils dérobent tout. La sécurité terrestre est une illusion totale. Un crash boursier, une guerre, une pandémie, et tout s'envole. Alors, posons-nous cette question. Pourquoi mettre son cœur dans un coffre percé? Pourquoi construire sa vie sur quelque chose qui pourrit? De la folie pure. Mais il y a une autre voie, Dieu merci. Il y a l'autre côté de la médaille. Jésus nous montre le chemin, le meilleur investissement possible. Le seul qui soit sûr à 100%. Là-bas, au ciel, tout est inversé. Les règles de la physique changent. La teigne ne mange rien. Il n'y a pas d'insectes destructeurs. Vos bonnes œuvres ne vieillissent pas, votre amour ne se démode pas. La rouille ne détruit rien. Il n'y a pas d'usure, la gloire de Dieu ne rouille pas, la couronne de vie reste brillante pour l'éternité. Les voleurs ne percent rien, le diable ne peut pas entrer, le monde ne peut pas voler votre joie. C'est la sécurité absolue, c'est le fornox de l'âme. C'est un appel au bon sens. Si vous aviez le choix entre une banque qui va faire faillite et une banque garantie par Dieu,
Laquelle vous pouvez-vous choisir? Hélas, l'homme, il rend les choses compliquées. On aime le risque inutile. Alors que Dieu, il a voulu des choses simples, des choses vraiment limpides. L'apôtre Pierre, il a compris. Ce pêcheur de Galilée, il a tout quitté pour suivre Jésus. Il a retenu une leçon. Il parle d'un héritage spécial. Écoutons ce qu'il dit. Dans sa première lettre, il parle d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Ces trois mots sont puissants. Ni corrompre, il ne pourrit pas comme un fruit, ni souiller, il ne se salit pas, il restera toujours pur, ni flétrir, il ne fane pas comme une fleur. C'est une jeunesse éternelle. Et Paul insiste aussi, là aussi, il a tout compris, il nous donne la vision, il nous prête ses lunettes. Les choses visibles sont passagères. Tout ce que vous voyez avec vos yeux va disparaître. Les choses invisibles sont éternelles. L'amour, la foi, l'espérance, Dieu, c'est ça le réel. Nous devons apprendre à regarder l'invisible, à voir ce que les autres ne voient pas, à investir dans ce qui ne se voit pas. Alors, revenons à l'essentiel. Jésus nous donne la clé, l'élément le plus important. Pour comprendre comment on fonctionne, pour comprendre la mécanique de notre âme, c'est très important de comprendre ce que Jésus nous dit. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est une loi géographique. Nos affections s'orientent là où nos intérêts se trouvent. C'est comme une boussole. L'aiguille pointe vers le nord, votre cœur pointe vers votre trésor. Prenons un exemple concret. Imaginez, vous achetez une maison de vacances dans un pays lointain, disons au Portugal. Rêvons un peu. Avant, vous vous moquiez peut-être du Portugal. Vous ne connaissiez rien de ce pays. Maintenant que vous avez investi, tout change. Vous regardez la météo du Portugal. Vous apprenez la langue. Vous lisez les nouvelles du pays. Vous défendez ce pays. Si on le critique, vous en dites du bien. Vous chantez ses merveilles. Pourquoi ce changement soudain? Est-ce que le pays a changé? Non. C'est parce que votre argent y est. Votre trésor se trouve au Portugal. Alors votre cœur a déménagé. Il a pris l'avion. Il habite là-bas. Attention. Si par malheur, un tremblement de terre détruit la maison, ou si on vous la confisque pour une raison ou une autre, l'amour se dissipe. On n'aime plus le Portugal, subitement, comme de la fumée. Vous ne vous intéressez plus à ce pays. C'est pareil avec le royaume de Dieu. Si vous n'investissez rien au ciel, si vous ne donnez rien, si vous ne servez pas, si votre cœur n'y est pas, vous trouverez la prière ennuyeuse, l'église c'est ennuyeux, la Bible ennuyeux. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun trésor là-bas. Vous n'avez rien à y perdre ni rien à y gagner. Mais commencez à donner, commencez à investir. Donnez aux pauvres, soutenez la mission. Votre cœur va déménager. Vous allez aimer le ciel, vous allez penser au ciel parce que c'est là que votre richesse se trouve. Tout dépend de la vision, de comment on regarde. Jésus en parle au verset 22 et 23. Il parle de l'état de l'œil. Est-ce qu'on voit clair? Est-ce que nos yeux sont en bon état? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a la cataracte spirituelle? Si on utilise de bons yeux, on verra la vérité. On verra que la terre est un hôtel temporaire. On verra que le ciel est la maison. Alors, on fera le bon choix, le choix intelligent. Mais si l'œil est mauvais, si on est aveuglé par l'envie, si on est ébloui par l'or, on investira tout dans le vide. On construira un château sur des sables mouvants. Quelle tristesse, quel gâchis d'une vie. Nous arrivons à la conclusion, le sommet de l'enseignement. Ce verset 24 est un ultimatum, c'est le moment de vérité. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, ce n'est pas juste l'argent, c'est l'argent personnifié. C'est l'argent devenu Dieu. C'est la richesse devenue une idole qui parle, qui commande. Jésus dit, c'est impossible, on ne peut pas servir les deux. Imaginez deux patrons, vous êtes l'employé, le patron A vous appelle. Viens ici, j'ai besoin de toi. Et le patron B vous appelle. Non, va là-bas, fais ça pour moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous écoutez l'un, vous désobéirez à l'autre. Vous ne pouvez pas être à deux endroits au même moment. Vous allez forcément décevoir un. Vous allez forcément trahir un. C'est comme un chasseur. Avez-vous déjà vu un chasseur poursuivre deux lièvres à la fois, comme dit l'expression? Ils partent dans deux directions opposées. L'un va au nord, l'autre va au sud. Le chasseur court au milieu. Il s'est épuisé à la fin. Il n'attrapera rien.
il va rentrer main bredouille. On ne peut pas monter 2 chevaux. On ne peut pas avoir 2 cœurs. À un moment donné, il faudra choisir. C'est inévitable. Quand les intérêts seront contraires, quand Dieu dira donne et que l'argent dira garde, qui allons-nous écouter? Qui aura le dernier mot? C'est lui, votre vrai Dieu. Ce n'est pas juste du service, c'est une question d'amour et de haine, de mépris et d'attachement. Les mots de Jésus sont violents. Il n'utilise pas de mots doux. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de Suisse spirituel. La demande est totalitaire. L'argent est jaloux. Il veut tout votre temps, toute votre pensée. Dieu est jaloux aussi. Il veut tout votre cœur. Il demande tout de vous. Un dévouement total. Il faut oser le dire et ça fait mal à l'entendre. L'amour des trésors est un déni de Dieu. C'est brutal, mais c'est vrai. Celui qui sert les richesses, celui qui vit pour l'or, en réalité, il méprise Dieu. Il combat Dieu. Il lui tourne le dos. Il a choisi son camp et il a choisi son éternité. Alors, qui est votre maître? Regardez votre vie. Regardons ensemble notre emploi du temps. Regardons nos comptes. Ils disent la vérité. Merci d'avoir suivi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Ce que nous avons vu, c'est un enseignement vital. Jésus ne nous laisse pas dans le flou. Ne nous laisse pas deviner. Ne nous montre pas autre chose que la manière très précise. Nous devons mener notre vie chrétienne de cette façon. C'est un choix de vie, c'est un choix de cœur. Alors choisissons le bon maître, car lui seul peut nous donner la vraie vie, celle qui ne rouille pas. À très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager avec toute autre personne que vous pouvez penser qu'elle peut bénir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.